Allez, on passe à notre focus de ce samedi soir et on s'intéresse à l'explosion du trafic de la consommation de drogue en Afrique de l'Ouest. Depuis la fin des années 2010, la région s'est imposée comme un point de passage stratégique entre l'Amérique latine et l'Europe, avec une hausse marquée des saisies, mais elle est aussi devenue un marché local en pleine expansion, notamment dans les drogues bon marché comme le crack ou le tramadol. Conséquence, système de santé sous pression, corruption, fragilisation des États. Pour en parler, nous recevons Mohamedou Kane. Il est analyste à la Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Merci à vous et bienvenue dans le JTA. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest est devenue un hub majeur de trafic de drogue. Expliquez-nous ce qui explique ce basculement, justement. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ce n'est pas un phénomène spontané, hein, donc c'est carrément un processus d'adaptation qui a quand même qui s'est opéré depuis une dizaine d'années et malheureusement qui s'est accentué depuis 2019 et qui a malheureusement coïncidé avec un boom au niveau de la production de la cocaïne en Amérique latine. Et on parle aujourd'hui de plus de 2000 tonnes produits en Amérique latine. Et toute cette drogue doit être expédiée en Europe ou bien dans les zones de consommation. Et malheureusement, ces dernières années, on a remarqué qu'il y a une intensification de la surveillance et la multiplication des saisies sur cette route, cet axe qui lie l'Amérique latine à l'Europe via l'Atlantique du Nord. Donc, les réseaux criminels ingénieux qu'ils sont et très opportunistes ont passé à l'Afrique. Donc, c'est ainsi que l'Afrique a été choisie comme étant une route alternative et ça se comprend également au regard de sa position géographique. Donc, l'Afrique de l'Ouest est à mi-chemin entre ces États producteurs de cocaïne et également des pays européens qui sont par excellence des pays qui consomment le plus Le cette plus... cocaïne. L'autre point important, Oui, allez-y. oui, je voulais dire l'autre point important, un facteur important à souligner, c'est le développement rapide actuellement des infrastructures portuaires et l'expansion de la connectivité dans certains pays comme le Sénégal, le Ghana ou la Côte d'Ivoire, où ces États ont actuellement une forte connexion avec les États européens. Et plus les ports sont donc modernisés, Développer, plus ils sont moderniser. vulnérables. Alors, expliquez-nous Voilà, justement et le donc c'est développement. également une opportunité. Monsieur Kahn, alors excusez-moi, hein, mais expliquez-nous justement comment ça s'organise. On va essayer d'être un peu pédagogique dans ce focus. Comment ça s'organise ce trafic aujourd'hui, notamment dans les routes maritimes dont vous parlez, que ce soit au Sénégal ou en Guinée-Bissau. Concrètement, comment ça s'organise? Alors, il faut savoir d'abord que la cocaïne, la majorité en tout cas, est trafiquée par voie maritime. Et la source principale est le Brésil. Donc, le Brésil, ça peut être la Colombie, le Venezuela, mais nos recherches montrent effectivement que la cocaïne, la plupart du temps, quitte effectivement le Brésil, soit par conteneur ou même non conteneurisé. Très souvent, c'est par différentes méthodes. Donc, une fois que la cocaïne arrive au niveau des pays côtiers, donc qui ont la façade maritime. Je peux citer par exemple le Sénégal, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry. Une fois que cette drogue est débarquée, donc soit elle est acheminée directement par d'autres navires qui partent vers l'Europe, ou bien elle est d'abord débarquée, stockée avant d'être réexpédiée par voie, soit ça peut être maritime, je l'ai dit tout à l'heure, mais également ça peut être par voie aérienne à travers des mules, mais également par voie terrestre. Il passe très souvent par les routes sahéliennes, les corridors sahéliens qui mènent directement vers l'Europe. Alors, vous insistez, et on l'a vu dans le rapport aussi, mais qu'il y a aussi des facteurs internes. Dites-nous quel rôle joue la gouvernance et la corruption dans l'installation de ces réseaux. Effectivement, on a parlé de la corruption qui est quand même intrinsèquement liée au trafic de cocaïne. Donc, c'est pas un aspect spécifique à l'Afrique de l'Ouest. Donc, tous les pays actuellement où la cocaïne passe, donc il y a la corruption. Et naturellement, je le disais tout à l'heure, donc la cocaïne passe par voie maritime et très souvent les réseaux criminels, ils réussissent à infiltrer nos États. Donc, à capter certains acteurs appelés acteurs intégrés à l'État.
ça peut être des autorités au sein des ports, au sein de l'aéroport, ou bien même des magistrats qui peuvent peut-être bloquer les enquêtes. Par contre, s'ils passent par le port, ils sont obligés d'acheter leur protection. Et là, nous savons que la cocaïne brasse énormément d'argent, donc une partie de cet argent est effectivement remise à ces autorités pour pouvoir faire passer, entrer la cocaïne sans inquiétude majeure. Monsieur Khan, alors très rapidement, j'aurais deux questions rapides, mais une sur l'explosion de la consommation locale. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années et quelles sont les conséquences justement de cette explosion de consommation locale? Effectivement, on a noté une explosion de la consommation de la cocaïne d'abord. Donc, avant, on parlait plutôt des quartiers UP de Dakar, Almadies, Sacré-Cœur. Si vous prenez l'exemple de la Guinée-Conakry, par exemple, Kipel, Lambani. Donc, au début, c'était vraiment cantonné dans ces quartiers UP. Et progressivement, on note une présence assez remarquée de la cocaïne dans les centres urbains, par exemple. Mais ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, c'est la montée en puissance de la consommation du crack, qui est un dérivé de la cocaïne. Donc, c'est en forme de pierre, qui est aujourd'hui très répandu, consommé par la jeunesse sénégalaise, guinéenne. Au cours de nos recherches, de nos entretiens, nous avons eu à parler à effectivement des usagers qui nous ont dit effectivement ce qui leur inquiète le plus, c'est la féminisation de la consommation du crack. Et tous les usagers, disons la majorité des usagers qui ont été interrogés ont confié avoir commencé, par exemple, à consommer le crack sous l'influence des filles. Donc, on parle de là de la féminisation de la consommation du crack. Mais ce qu'il faut également peut-être rappeler, c'est Très rapidement, donc Monsieur une Khan. exposition, voilà, de la consommation des drogues de synthèse telles que la méthamphétamine, le couche, le tramadol, l'ecstasy, appelé également volet au Sénégal. Donc, ces drogues très accessibles font fureur dans beaucoup de pays et malheureusement, on fait beaucoup de morts, des milliers de morts dans nos pays. Merci beaucoup, Mohamedou Khan. On en reparlera certainement dans le Journal de l'Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci à tous et rendez-vous très bientôt.